Salut les gars et bienvenue pour une nouvelle vidéo des Mordus de la Truite. On continue de préparer l'ouverture ensemble, c'est la dernière ligne droite, dernière semaine avant l'ouverture. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes motivés. Toujours un bon moment de retrouver les truites après ces longs mois d'absence. Ouais, il y a le goût là. Bon, on va parler armement aujourd'hui, armement de nos leurres bien sûr, de nos leurres truites. On a essayé différentes choses l'année dernière, différents moyens d'équiper nos leurres, donc en triple, en simple, etc. On a essayé différentes marques, différents modèles, différentes références. Et on va vous dire ce qu'on a préféré, ce qu'on a bien aimé, ce qu'on a moins aimé. Et on va vous faire du coup le petit retour là-dessus en vidéo. C'est parti. Donc le premier armement qu'on retrouve sur tous les leurres quand on achète dans le commerce, donc l'hameçon triple. On va vous dire du coup ses avantages et ses défauts. Donc premier avantage, ce qui est pas mal, moi j'aime bien l'utiliser, c'est quand les truites mordent assez fin. C'est-à-dire qu'elles sont pas en phase d'alimentation, ça va être juste de l'agressivité. Et là on va pouvoir piquer des poissons qu'on piquerait pas forcément avec des hameçons simples. Ouais c'est ça, quand il y a juste des coups de tête, des truites qui sont vraiment pas agressifs, qui mordent fin comme on dit. Voilà, il y a plus de points de pénétration dans la gueule du poisson. Forcément les triples sont les plus efficaces en termes de ratio. Ce qu'on n'aime pas nous avec l'hameçon triple, c'est déjà la possibilité de blesser le poisson. On a eu souvent en petite rivière des cas où les truites étaient pas forcément bien piquées, qui avaient peut-être un peu de mal à repartir. Et ça c'est le gros défaut qu'on trouve sur les hameçons triples. Voilà. Disons qu'en fait quand on a des hameçons triples de trop grande taille sur des poissons trop petits, souvent on retrouve nous par chez nous des rivières où les truites ont du mal à dépasser la maille, sont souvent petites, il y a une grosse densité mais de petites truites. C'est ça. Surtout quand on pêche avec des petits leurres comme les cuillères tournantes par exemple. Les leurres qui sont vendus avec des hameçons triples de base, surtout les cuillères tournantes, c'est un défaut qu'on retrouve beaucoup chez les cuillères tournantes où les truites aspirent la cuillère, la gaufrent vraiment de manière très violente quand elles se nourrissent. Là on peut avoir des problèmes, donc nous on écrase bien sûr les ardillons des hameçons, mais même en écrasant les ardillons on peut quand même avoir des problèmes de truites piquées autre part que la gueule, et ça c'est vraiment quand on fait du no-kill c'est vraiment assez dérangeant parce que voilà, le but c'est de laisser repartir le poisson dans les meilleures conditions. C'est ça. Et voilà, mais on n'en va pas non plus jeter la pierre à l'hameçon triple parce que par exemple pour la pêche en grande rivière, nous on aime bien. C'est un armement qui reste quand même notre préféré. Sur les grosses truites, je trouve qu'on les truites vont plus venir le chercher et on aura moins de soucis de piquer un peu moins bien. Piquer un peu moins bien, et puis surtout que voilà, sur les grosses truites on a des très grandes tailles de gueule. On a recherché la grosse truite en grande rivière en fin de saison l'année dernière. Et voilà, sur des hameçons simples, on a décroché de très jolis poissons. Et c'est toujours frustrant, alors qu'avec des hameçons triples, bien sûr on écrase toujours les ardillons. Nous c'est toujours le réflexe qu'on adopte sur tous nos hameçons presque, c'est d'écraser les ardillons. C'est déjà un geste très simple qui vous permet d'abîmer beaucoup moins le poisson et d'être cohérent avec votre pratique du no-kill. L'autre petit truc que j'aime pas du tout chez les hameçons triples, c'est quand on va s'accrocher par exemple soit au fond de l'eau, soit un lancer maladroit dans un arbre. Ça nous est tous arrivé quand on commençait la pêche. C'est clair, même maintenant, de toute façon, personne n'est à l'abri de lancer un leurre dans un arbre un peu trop haut où on peut pas le chercher, même avec des waders. Avec un hameçon triple, vous avez peu de chances de le revoir quand même. Hein, et le problème, c'est que ça va vite s'accrocher, alors qu'avec un hameçon simple, on tire un petit peu, généralement le leurre il revient. C'est clair, sur des parcours très fréquentés, les arbres ça devient vite des guirlandes de Noël. Exactement. Avec un hameçon simple, vous pouvez le mettre dans un arbre, vous tirez n'importe comment. J'ai jamais perdu un hameçon, un leurre avec des hameçons simples dans un arbre. C'est juste le côté pratique. Si vous avez des leurres assez coûteux, la pêche ça coûte quand même assez cher sur des leurres assez techniques, donc bon voilà, c'est un côté pratique, perdre un peu moins de leurres aussi. Donc avec les triples, voilà, on a ce problème. Maintenant on va vous parler des hameçons simples, basiques, hein. Je parle des hameçons simples qu'on vend dans le commerce avec des œillets. Des hameçons à équiper en deuxième monte. Des hameçons qu'on met par exemple sur des petits leurres comme ça avec. Donc on a beaucoup utilisé la saison dernière, on a beaucoup utilisé. On a remplacé souvent nos triples par des hameçons simples. On a testé vraiment toute l'année et moi je trouve qu'il y a pas mal de défauts quand même. Il y a des défauts, il y a des avantages et il y a des défauts. Sur des hameçons simples, bien sûr, on a quand même un taux de prise qui est quand même correct. Il faut arrêter, faut casser le mythe du fait de dire que les hameçons simples, on ne prend rien avec. Ça c'est pas vrai parce qu'on a pêché beaucoup en hameçon simple, on a pris du poisson. Bien sûr, on va pas non plus se mentir. C'est vrai que
les hameçons simples, voilà, il peut arriver de décrocher plus qu'en triple. Sur une chandelle par exemple, ça nous est arrivé. Sur des chandelles, on décroche assez souvent, surtout quand on a des hameçons sans ardillon, comme par exemple les hameçons qui sont vendus directement sans ardillon, comme les decoys. Il y en a qui sont vendus avec ardillon, d'autres non. Sur les hameçons sans ardillon, on a eu beaucoup de décrochés. C'est pas toujours facile de le ramener, ou alors il faut vraiment tendre la ligne vraiment au maximum, mais même avec ça, quand on a des truites un peu joueuses qui font des chandelles, etc., on a beaucoup de décrochés. Ça reste assez frustrant, surtout si on vise des gros poissons. L'hameçon simple, efficace, sur des petits leurres, sur des petites truites, vraiment ça blesse pas le poisson, c'est très bien à utiliser. Mais voilà, en termes d'efficacité, c'est quand même moins efficace qu'un triple, on peut le dire quand même, qu'un triple sans ardillon. Mais sur des petites rivières, c'est toujours tout à fait quelque chose d'envisageable, de mettre des hameçons simples. Dernier armement qu'on va tester cette année, donc un pote Twitter qui a utilisé ça toute l'année dernière et qui nous a fait un très bon retour dessus. Donc du coup cette année on s'est dit on va s'y mettre parce que en même temps on aime bien le simple pour le respect du poisson comme on pratique une pêche facile. On va essayer en fait avec ce genre d'armement d'améliorer la tenue du poisson sur l'hameçon, donc d'avoir moins de décrochage. Tout simplement d'optimiser ça et tout simplement cette solution c'est les assist hooks. Donc c'est une technique qui nous vient du Japon qui a été utilisée généralement en mer sur les jigs. Sur les jigs si vous connaissez. À la verticale, Et ça a été adapté pour la truite. Donc c'est des petits, en fait c'est des hameçons simples tout simplement avec une petite boucle qui va se mettre sur l'œillet du poisson nageur. Exactement. Et en fait c'est ce qui fait que, alors théoriquement ce qui fait l'efficacité c'est que la boucle est libre en fait, le poisson n'a pas de point d'appui sur l'hameçon. C'est ce qui est vraiment le cas avec l'hameçon simple. Le poisson prend appui sur le leurre pour se décrocher. Sur l'assist hook, apparemment ce défaut est vraiment corrigé. On a eu des bons retours d'un bon copain à nous qui nous a dit essaye les assist hook, donc on en a fait et sur quelques-uns de nos leurres on va les tester. Sur nos leurres de 50-45 mm, on va tout mettre en assist hook et on va tester ça et je pense que ça va être une bonne solution. On va vous faire des retours en tout cas sur les assist hook. Pour ceux qui souhaitent changer leur triple simple, on va vous faire un petit tour de toutes les tailles et les marques qu'on utilise pour changer nos hameçons. Donc on va commencer tout de suite avec les triples que nous on aime bien changer parce que sur certaines marques de leurres ils sont trop fins de fer, ils sont très piquants. Il faut vérifier quand vous achetez des leurres que les hameçons ne soient pas de mauvaise qualité parce que c'est vraiment très dommage de pêcher avec des hameçons qui se plient en fait sur des gros poissons. Ou même des fois quand on s'accroche ça se plie tout seul. Ou quand on s'accroche ça se plie tout seul, donc d'avoir des hameçons de mauvaise qualité. Utilise les owners quand il faut changer. Donc les owners, on vous mettra de toute façon un lien dans la description, qui sont affûtés chimiquement et assez forts de fer. Moi j'ai bien aimé. Donc pour la taille, là il faut pas se casser la tête. Les PN en dessous de 50 mm, on va utiliser de la taille 16. Pour les PN de 50 voire 55 mm, on utilise du 14. Au-dessus, on va utiliser pour les PN de 60 une taille 10. Voilà, dans les 60 mm, une taille 10 et une taille 8 pour les PN qui sont au-dessus de 70 mm, donc des gros PN. Exactement. Truite. Donc voilà, ça c'est la taille de triple. Et bien sûr, le conseil, c'est bien sûr d'écraser les ardillons. Ça vous fera pas décrocher plus de poissons, honnêtement. Forcément, après, il faut bien sûr garder l'attention sur son poisson, bien faire attention. Et une canne à action un petit peu plus souple pour la truite, ça vous permettra de moins décrocher aussi, il faut y penser. Pour ceux qui veulent changer, donc munissez-vous d'une petite pince. Nous c'est ce qu'on utilise au bord de l'eau quand on veut changer rapidement un hameçon. Ouais, une pince plate. Exactement. Et on écrase les ardillons systématiquement dessus. Pour les simples, du coup pour les PN d'inférieur à 50 mm, on va utiliser des tailles 10. Donc les bonnes références qu'on peut vous conseiller, c'est les Honor. Les Honor, qui sont pas trop chers et de bonne qualité. Ils sont équipés d'ardillons d'origine qu'on peut écraser. Et il existe sans ardillon aussi. Voilà, et il existe sans ardillon aussi, mais je vous conseille de prendre la version avec ardillon et ensuite d'écraser l'ardillon par la suite. Ça vous fera toujours une toute petite sécurité en fait, d'avoir le bout écrasé, mais qui quand même va vous permettre de décrocher moins. Du coup je reprends pour les 50 à 55 mm. Nous on aime bien le combo 8-10, donc un 8 sur l'hameçon de queue et un 10 à l'avant. Et quand on monte en 60, on utilise du 6. Et au-dessus, on va passer sur du 4. Du 4, mais c'est vraiment sur les gros PN. Voilà, du 70. Pêché en grande rivière. Assist hook, ceux que ça intéresse, on fera peut-être un tuto. Comment monter ces assist hooks et toutes les tailles et etc. Donc mettez-nous dans les commentaires si ça vous intéresse. Qu'on fasse plus tard une vidéo technique où on vous montre le montage du assist hook. Exactement. Voilà, ça peut être une bonne solution ça.
Petit conseil aussi pour les cuillères. On a testé pas mal la Smith RS cette année et elle a fait vraiment la différence sur des pêches. La raison principale c'est le petit émerillon baril au-dessus qui évite le vrillage et qui donne une action encore plus tournante qui se met plus rapidement en action. Si vous pêchez en tresse, mettez un tout petit émerillon baril au-dessus de votre cuillère, ça vous permet d'éviter le vrillage et ça c'est vraiment... C'est un super conseil. C'est une astuce, vous voyez un paquet d'émerillons ça coûte 1,50€, 1,60€ et ça vous évite de changer de bas de ligne trop souvent ou alors de vriller votre tresse. Le dernier petit conseil que je peux vous donner c'est de prendre une petite pierre affûtée quand vous êtes au bord de l'eau. Donc là moi j'en ai une sur mon coupe-fil, c'est bien pratique. Et quand par exemple les hameçons s'émoussent facilement quand, ou alors ils rouillent aussi. Voilà, ils rouillent. Un petit coup de lime, très simple. Bah, ça les rend plus piquants et faites ça avant l'ouverture, hein. C'est au moins les leurres que vous avez un peu utilisés sur les rochers, voilà, ils s'abîment, ils s'usent forcément. Et vous réaffûtez les hameçons et c'est reparti pour une saison. C'est ça. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, c'est ça, on a fait le tour à peu près de tous les armements. Donc l'essentiel c'est d'avoir un armement en fait. Nous on pratique le no-kill et d'avoir un armement qui soit cohérent avec la pratique du no-kill. L'année dernière, quand même avec les hameçons simples, on a beaucoup utilisé. Ça nous a permis d'avoir beaucoup moins d'accidents en termes de manipulation du poisson et de décrochage. Ça va beaucoup plus rapidement. Donc je vous conseille de faire ça si vous pratiquez le no-kill. De réfléchir à votre armement et d'utiliser un armement efficace surtout. Pour éviter d'être frustré sur les journées où il y a peu de poissons ou sur les journées où le poisson mord de faim. Et on manque une touche à cause de ça. Moi je pense que c'est un détail qui n'est pas à négliger parce que c'est quand même le contact avec le poisson. Faites vos choix et puis préparez-vous bien pour l'ouverture. Et si vous avez des questions, les commentaires, on vous répondra. Allez, on se dit à la prochaine vidéo. Allez, ciao.